Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans H Direct, notre émission de la bonne humeur. Votre émission de la bonne humeur, appelez-moi Roch Pépé l'Empereur. Pasteur Guézo le Sisandrotique. Eh bien, pour aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets pour vous, à commencer par le Conseil des ministres qui a eu lieu ce 2 novembre 2022 sous la haute présidence du président de la République, son Excellence M. Faure Essozemna Gnazangbe. Bao! Comme je vous le disais, le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 2 novembre 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozemna Gnazangbe, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté deux communications. Au grand titre numéro 1 de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné en deuxième lecture l'avant-projet de loi portant régime attends. applicable Stop! aux entreprises. Non, stop! Toi-même là, ce que tu dis là, est-ce que tu comprends? Bon, c'est le Conseil des ministres. Conseil des ministres, le langage qui parle là, toi tu as compris quelque chose dedans. C'est un langage ministériel. Non, moi je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Vous dites que vous faites quelque chose à l'endroit de la population. Pour le peuple. Pour le peuple. Pour le et peuple. pour le bonheur du peuple. Pour le peuple. Et vous parlez les langages codés. Pour le peuple. Mais ils parlent des langages codés. Comment le peuple peut comprendre? Après, quand les gens sortent dans la rue pour se plaindre, vous dites qu'il y a gaz. Non, il faut vous rapprocher des politiciens. Sinon, vous faites les grandes études. Sinon, qu'est-ce qu'on dit? Applicable aux entreprises publiques en République togolaise. S'inscrivant dans la dynamique du gouvernement de moderniser le pays et renforcer les structures, tout en tenant compte du contexte actuel, le présent avant-projet de loi fixe les règles relatives à la création de l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des entreprises publiques. Il détermine également les principes relatifs à la surveillance économique et financière, à la transformation, aux cessions d'actifs de dissolution ainsi qu'à la liquidation des dites entreprises. Je vais te sortir du plateau. Toi, depuis que tu lis là, dis-moi ce que tu as compris dedans. J'ai compris un avant-projet de loi de décret. Kokouche qui est à Katanga là, est-ce qu'il comprend le français là? Attends, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas français terre à terre? Qu'est-ce que... Attends. Non, Conseil des ministres en français facile. Qu'est-ce que Kokouche veut comprendre dans le Conseil des ministres? Ah, Kokouche lui ne fait pas partie du peuple. Il veut être ministre. C'est pour ceux qui veulent être ministre demain qu'on donne des résultats. C'est pas pour vous. D'accord, on y va. Mesdames et messieurs, à part le Conseil des ministres, nous savons tous qu'il y a le recensement, le 5e recensement général de la population qui est en cours. Pasteur Guézo, ce n'est pas du tout chose facile pour les agents recenseurs. Que se passe-t-il? Oui, les populations... C'est une chose qui se passe. Oui, les populations... Oh, attends. Bao. Continue. Voilà. Les populations ont été critiques vers le 5e recensement de la population et de l'habitat dès le début du déroulement. Depuis le 23 octobre, cette poche de réticence a rendu les tâches difficiles aux agents de recensement sur le terrain. Une semaine après le début de cet exercice, le directeur des statistiques démographiques et sociales, l'INSEE, INSID, Souraji Fankeba, dresse le bilan. Et mon frère, moi aussi, je sais que ça a chauffé. Hein. Les agents là, ils ont eu chaud. Bon, ils ont eu trop chaud. Est-ce que selon toi, les gens ont raison? Bon, les gens, peut-être ils ont raison parce que, tu sais, à un moment donné, on a parlé de cohésion sociale ici, on a parlé de frustration. Cette frustration-là continue de persister parce que le gouvernement, j'ai comme l'impression qu'il ne fait pas bien le travail. Ah bon? De remettre les pendules à l'heure pour que la population soit un peu calme. Donc, les gens, c'est qu'ils se fâchent pour rien du tout. Sinon, normalement, recensement là, ça se fait depuis, non? C'est ça, pendule. Voilà, personne ne s'est plaint. Mais pourquoi cette fois-ci, les gens se plaignent? Ça veut dire qu'il y a un souci. Les populations ont été critiquées envers le 5e recensement de la population et de l'habitat dès le début du dénombrement depuis le 23. Non, ils ont été critiques, hein, pas critiqués. Ah, tu vois, tu es intelligent. Ils ont été critiques. Cette poche de réticence a rendu la tâche difficile aux agents recenseurs sur le terrain. Une semaine après le début de cet exercice, le directeur des statistiques dresse un bilan à mi-parcours. Pourquoi ils dressent le bilan? Parce que ça chauffe. Maintenant, ils sont obligés de trouver un autre moyen
Regarde, écoute bien ce qu'il dit. Oui. Les débuts du dénombrement ont été difficiles. La réussite de ce 5e recensement semblait improbable pour plusieurs. Malgré ce début semé d'embûches, la première semaine du dénombrement dans le cadre du RGPH5 a été une réussite, confie Souradi Fankeba, reçu sur la chaîne nationale. Bon, si ils ont par moment réussi ça, c'est bien. Parce que dès le départ, ça n'a pas été facile. Hein. Bon, en tout cas, il y a quand même des audios ou bien Voilà, des vocaux qui ont circulé. Mais on ne sait pas si ce sont les agents recenseurs qui ont mis ces audios sur les réseaux sociaux ou ce sont les populations eux-mêmes qui se sont permis d'enregistrer tout. Mais de toutes les façons... Bon, nous, on a pris deux qui ont attiré notre attention. Deux extraits. Voilà. Deux extraits. Donc, mesdames et messieurs, si vous êtes prêts... Les audios. Bao. Bao. Papa, mais papa, viens t'amener à m'y vu. Papa, même dans les Non, les gens vivent dans la pauvreté, vous passez pour dire interview. Vous leur donnez toi-même, depuis le matin, qu'est-ce que tu as mangé? On te paie combien? Toi-même. Non, explique-moi. Toi-même, qu'est-ce que tu as mangé? De bons repas? J'ai mangé. Oui, qui t'a donné l'argent? C'est eux, non? Combien de francs par jour? Et combien de temps tu vas faire? Non, c'est pas ça qu'il vous faut. C'est pas un travail de courte durée qu'on va vous... Je sais pas. Le recensement, c'est un recenseur. Tout le monde doit les voir dans la rue. Quand nos viciers est venu, on vous a envoyé pour connaître le nombre de ceux qui vont avoir combien les novices là. Hein? Moi, je suis retraité militaire. On nous a dit que nous, les anciens militaires, on ne compte pas. On n'est pas dedans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pris novices. Nous, on n'est pas des fonctionnaires, on n'a pas travaillé pour ce pays. Et vous venez pour nous. Il faut leur dire qu'il ne faut pas qu'ils nous énervent. Nos vices est venu, ils nous ont écartés. Nos vices là, on n'est pas dedans. Mesdames et messieurs, voilà ce que vous avez entendu. Donc, est-ce que ce recensement est parti pour être réussi? À vous d'en juger. Pendant ce temps, il y a une star africaine, une star nigériane qui a perdu son enfant. La nouvelle pilule sur les réseaux sociaux, il s'agit de Davido qui a perdu son enfant, sa fille, à ce qu'il paraît. Certains disent que c'est un garçon. Non, attends. Est-ce que l'enfant là-même est conscient? Pourquoi? Non, est-ce qu'il est conscient? Toi, tu es né chez Davido. Ah oui, tu meurs. Non, tu sais, nous sommes en 2022. Hein? Les gens ne mesurent plus vraiment les risques ou bien l'ampleur de leurs actes. C'est comme le petit jumeau là qui est mort chez Cristiano aussi. C'est qu'ils ne sont pas conscients de la chance qu'ils ont. Hein? Mais venons-en aux actes. Selon les informations, il paraît que l'enfant est mort dans une piscine. Peu importe que ce soit une piscine ou que ce soit sur l'étage, il n'est pas conscient. C'est ce que je dis. Bon. Non, il n'est pas conscient. Bon, la question que moi j'aimerais poser, est-ce que l'enfant se lève souvent comme ça pour rentrer dans la piscine? Ou bien c'est
les agents domestiques qui ont fait des erreurs. Parce qu'il paraît que la police en a arrêté 8 et a libéré 6. Selon les rapports, la police a également libéré 6 employés de maison et en a détenu 2 autres, dont la nounou, suite à l'incident malheureux survenu dans la résidence de Davido dans le quartier de Banana Island, dans l'état de Lagos. Est-ce que les riches n'ont pas tendance à laisser leurs enfants sous la direction ou bien des nounous ou bien des domestiques? Mon frère, on dit que time is money. Le gars, il n'a pas le temps. Il a eu le temps d'enceinte, mais il n'a pas le temps d'élever. Donc, c'est normal, non? Mesdames et messieurs, suite à cet incident arrivé au fils de Davido ou bien à Davido, prenons conscience. Oui. Parce que, certes, nous n'avons pas le temps, mais les enfants sont importants. Bien sûr. Parce que les enfants, ça n'appartient pas aux nounous, ça n'appartient pas aux domestiques, ça nous appartient, ce sont nos enfants. Et quel qu'en soit le cas, même si on a des domestiques, il faut quand même qu'on ait des domestiques sérieux. Et puis, les domestiques là aussi, tu es domestique chez Davido, qu'est-ce qui va te distraire? Bon, de toute façon, l'enfant là n'est pas conscient. Bon, comme je le disais, ce n'est pas tout le monde qui a conscience. Si les grands même n'ont pas conscience, qui aura conscience? Mesdames et messieurs, pendant ce temps qu'il y a l'enfant de Davido qui meurt dans une piscine, il y a 5 lions qui s'échappent d'un zoo en Australie. Hey! Bon, pour ceux qui veulent leur visa là, c'est pour ça qu'on vous cherche. Ceux qui vont attraper les lions auront leur visa. Voilà. Demandez le visa. Demandez le visa pour aller en Australie. 5 lions se sont échappés. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a la mer entre l'Afrique et l'Australie. Ah oui. Le reste, je m'en fous. Ils ne viendront pas ici. Le reste, je m'en fous. Attends, si un Africain se cherche jusqu'à aller en Australie, de toutes les façons, si tu as la force des Spartiates ou bien la force de Kirikou, tu peux aller. Ah oui. Hein. Sinon, miam miam pour les lions. Surtout que, bon, on ne sait pas combien de jours ils sont déjà sortis, donc ils seront affamés sûrement. Mesdames et messieurs, BAM! Depuis le 1er novembre, depuis le début de cette émission, nous faisons le signe, le doigt en V, mais vous ne comprenez pas. C'est juste pour vous dire que depuis le 1er novembre, une chanson, un morceau est sorti de ce qu'on appelle la collectif des artistes panafricains, CAP. Ces artistes se sont réunis sous la direction de Mewé pour faire une chanson demandant au chef d'État africain de ne pas faire plus de 2 mandats. Dans cette chanson, on retrouve 4 Togolais, dont Amen Diassissé, l'éternel reggaeman opposant comme on aime l'appeler. On retrouve qui aussi? Momo Kankwa. On retrouve Momo Kankwa, un slammer togolais. On retrouve Don Stache. Voilà, Don Stache. Oui, voilà. Et puis, pour terminer, on retrouve Elon Vance, un rappeur togolais également. Voilà, donc un rappeur très philosophique. Oui. Et il y a plein d'autres nationalités. On retrouve la RDC, un gars qui a fait un lingala puissant. Pas possible. On retrouve le Bénin, bien évidemment la Côte d'Ivoire, Mewé, avec une slameuse. On retrouve également quelle nationalité? Je ne me rappelle plus vraiment. Mais quand même, c'est un collectif réuni sous Mewé. Donc, c'est eux qui ont adopté ce système de doigt en V. Limitons les mandats. Bao! 2 mandats. Qui est très intéressant. Surtout, ce qui est intéressant, c'est les doigts en V de Mewé. Regardez par vous-même. Bien écarté. Très bien présenté. Sinon, voilà, nous, on aime ça. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, on fera dans l'émission. Quand on parle de la direct, c'est bao. Mesdames et messieurs, voilà tout ce que nous avons à vous dire aujourd'hui. Sinon, si vous n'avez rien à faire, commandez le riz. Si vous n'avez pas de riz, appelez-nous. On a des riz bio, local à vous vendre. C'est de la publicité. Abonnez-vous. Likez seulement. Cliquez. Binglang. Cliquez sur la cloche. Sinon, mesdames et messieurs, à direct d'aujourd'hui, sinon, il n'y a pas de mandature chez nous. Nous, on peut animer l'émission pendant 10 ans. Ouais. De toutes les façons, on est 2. Il fait 2 mandats, je pars, je reviens, je fais 2.